aucune de ces sources n'est une étoile. Ces sources sont des jets de particules très énergétiques qui sont accélérés dans les abords immédiats des trous noirs supermassifs. Et ces objets-là, donc, quand on rentre dans le domaine extragalactique, sont situés à des millions d'années-lumière, à des milliards d'années-lumière. L'objet le plus lointain détecté dans les cartes LOFAR a émis sa lumière il y a 12 milliards d'années, alors que le Soleil et la Terre n'existaient pas encore. Et pour observer cela, il a fallu un radiotélescope d'un genre nouveau. Voici ces antennes vues d'en haut. Une petite partie de ces antennes sont sous cette grande dalle noire. Ici, on n'en a qu'une partie. On a une station LOFAR en France. Il y a à peu près une soixantaine de stations qui représentent environ 100 000 antennes sur toute l'Europe. C'est un radiotélescope hollandais à la base, dont le cœur est en Hollande. Le nombre d'antennes, leur espacement, le réseau de fibres optiques très haut débit et l'immense capacité de calcul des ordinateurs d'aujourd'hui a fait le reste. Cyril participe à une cartographie de l'espace intergalactique au-dessus de notre hémisphère nord. On doit être dans les 20% du ciel pour le moment, et donc on va les reconstituer comme ça, synthétiser une image de toute la sphère céleste. Le radiotélescope LOFAR capte la lumière à très basse fréquence émise lors de phénomènes violents. La matière est en train de tomber dans le trou noir, on appelle ça un phénomène d'accrétion, et donc ces particules sont accélérées à très haute énergie, et la galaxie en se déplaçant laisse une traînée derrière elle, avec ces particules très énergétiques. Ces découvertes ouvrent le champ de nouvelles questions. C'est M51, le chien de chasse, c'est une galaxie spirale, deux galaxies spirales en interaction. Qui de la galaxie ou du trou noir était là en premier? À Nancy, d'autres antennes poussent actuellement pour créer un nouveau télescope, français celui-là, Nénuphar, encore plus puissant pour aller encore plus loin dans l'espace et dans le temps.